Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Vous êtes sur FIM FM 95.3 à modulation des fréquences. Vous nous rejoignez également, si c'est maintenant que vous le faites, sur nos canaux digitaux, notre page Facebook, mais aussi la chaîne YouTube de FIM 24. Merci d'être au rendez-vous encore ensemble pour une heure avec nos chroniqueurs et la participation singulière de nous, Mbalde, de guinématin.com. Dans un instant, donc, nous prolongeons le débat sur l'installation du CNT avec la prise de parole dans les minutes qui suivent de Massoud Barry, concert national donc issu du collectif des associations des personnes vivant avec handicap, et donc elle va intervenir dans les minutes qui suivent sur cette antenne. À venir également l'intervention de Alabib Ba, il est coordinateur de l'antenne FNDC de l'Abbé, l'antenne FNDC de l'Abbé, tout comme celle de Mamou et celle de Ratoma, pour l'instant qui font grisbine, qui rue dans les brancards après la décision de désigner Oumar Sila alias Fonike Mengue comme nouveau coordinateur du Front anti-troisième mandat d'Alpha Condé à la Biba, donc qui va prendre la parole dans un instant, également plutôt dans cette deuxième partie dans cette émission. Et puis on s'intéressera plus tard à ces différents dossiers qui vont atterrir les jours et semaines à venir sur la table du procureur spécial de la course de répression des infractions économiques et financières. En tout cas, vous l'avez suivi certainement hier. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui qui plutôt demande au président des cours et tribunaux du pays de transmettre dans les plus brefs délais tous les dossiers pouvant relever de la compétence de la CRIEF. Et donc, on en parle avec nos spécialistes des questions économiques, le patron du desk enquête de Mirador, Akumba Diallo. Avant de continuer, un détour par vos réactions de nouveau. Imrana Diallo, bonjour Titi, et amicalement à toute l'équipe. Ce CNT ne reflète pas la représentation majoritaire du peuple. C'est une chambre d'enregistrement du CNRD en complicité avec le ministre Mori Condé, car assez de personnes qui y siègent sont venues de nulle part. C'est un premier échec de la transition. Je suis désolé. Bonne journée à vous, Imrana Diallo. On continue avec Aboubacar Fadiga de l'UDG. Docteur Dansa mérite ce poste car il en a la capacité et l'expérience de diriger cet organe. Je pense qu'il serait à la hauteur, estime Aboubacar Fadiga. On y va avec cet autre. Bonjour Titi, c'est Koulibaly le démocrate. Monsieur Abdourahmane Sano et Fonike Mengue auraient signé un pacte entre eux. Sinon, si Sano crée son parti politique, Fonike Mengue transforme les antennes du FNDC comme section de son parti politique. C'est ce que révèle Koulibaly le démocrate. On y va avec Abou Poutine Banko. Le peuple de Guinée compte pour le CNT. Compte sur le CNT pour voter des lois en conformité avec notre coutume et réduire le nombre des institutions républicaines qui servira pas beaucoup de choses au peuple de Guinée. Allez, on enchaîne avec qui exactement? C'est cet autre alphaïste convaincu, Lansana Zidane Camara de la génération alphaïste convaincu. Bonjour Titi, le faiseur de roi, et à toute l'équipe de Mirador. Je vous félicite pour votre impartialité dans les débats, mais il est important de savoir que toutes ces décisions populistes du CNRD ne serviront à rien tant que celui d'Alain occupe la maison ministérielle et M. Sidi Touré. Donc nous attendons de voir la suite. Signé Lansana Zidane Camara. Allez, on continue avec Abdoulaye Silla qui nous dit ceci. Bonjour le prince de Wassolo et bonjour à l'équipe du jour. Aboubacar, la venue de Dr Dansa Kourouma à la tête du CNT est un ouf de soulagement pour le peuple de Guinée en général et pour la jeunesse en particulier. Nous lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions. Ils ne doivent agir que pour l'intérêt supérieur de la Guinée et des Guinéens. Vivement la limitation d'âge à la candidature pour la présidence de la République. Wassalam. Allez, suivez mon regard. On y va avec Alpha Madou 3X Énergie. Ouais, c'est le message personnel. Merci et bonne route, cher ami. Bonjour. Un porte-parole véhicule un message d'ensemble et non un point de vue personnel. Donc Gawal est incomparable à Tibou Boubacar Kenyokoba qui nous envoie ce message. Yimber
terrain du côté de l'UFDG. Aucun communicant de l'UFDG ne travaille avec Gawal. Au contraire, regardez bien la toile. C'est comme si il travaille avec ceux du RPG. Donc ça, c'est l'intention de Mohamed Kaba. Molota, notre confrère du côté de Atlantique. Bonjour, il faut dire à Mohamed Kaba, après la défaite d'une équipe, la FIFA donne 24 heures aux joueurs, certainement pour retourner en club. Voilà, on continue avec... encore 3 réactions sur la toile avant de continuer. Allez, on y va avec Faro Ansoumane. Bonjour mon inamovible Abouakar, le journaliste du peuple, Mohamed Kaba et à toute l'équipe de notre miroir de l'Or. Ne perdons pas de vue sur l'ensemble, l'essentiel qui doit caractériser cette transition. On ne doit pas se préoccuper de sa durée et oublier tous les réglages du meilleur système de gouvernance dont elle fait l'objet. Vivement une transition réussie. Faro Ansoumane depuis Lambani. Maki Premier Dar es Salaam, c'est l'avant-dernier. Bonjour Titi National. Une durée raisonnable de la transition, c'est 15 mois. Elle n'est pas courte comme l'a demandé la CEDEAO, c'est-à-dire 6 mois, mais pas trop longue non plus. Nous voulons la réussite de la transition, mais plus une transition dure, plus elle devient fragile et difficile à gérer. Mon ami Mohamed Kaba, les communicants de l'UFDG ne communiquent que pour l'UFDG. Nous ne sommes pas associés à une communication gouvernementale ni à un compte rendu. Maki Premier Dar es Salaam, vice-coordinateur de SICORA. Enfin, cet autre, bonjour Abouakar et à tous les soldats de la démocratie. Je voudrais comprendre un peu sur le départ de Roby de Joma Media ou bien c'est tabou. Bon week-end, bon, franchement, ça ne nous concerne pas. On n'en a aucune idée, aucune information. Allez, la suite de l'émission. Film FM, première sur l'info en bande FM et sur les plateformes digitales. Retrouvez nos actualités en continu sur un seul portail. Le www.filmguinée.com. Sur nos applications Android et iOS et sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram, @filmguinée. Film FM, première sur l'info en bande FM et sur les plateformes digitales. Retrouvez nos actualités en continu sur un seul portail. Le www.filmguinée.com. Sur nos applications Android et iOS et sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram, @filmguinée. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Bien, on continue donc d'évoquer cette installation solennelle du CNT. Bassekou, c'est le grand jour pour Dansa et son équipe. Oui, beaucoup d'attentes, notamment formulées à l'endroit de cette équipe qui va donc prendre fonction aujourd'hui, surtout du côté de Dansa, qui doit, à mon avis, prononcer un discours qui rassemble, qui rassure. Ouais. Vous savez, qui rassure, beaucoup... Merci d'insister là-dessus. C'est un discours qui doit rassurer. Oui, qui doit rassurer, au regard notamment de ces prises de ces nombreuses prises de position sur des questions d'intérêt national. Donc il y avait beaucoup, comme mon cher vient de le dire tout à l'heure, qui émettait donc assez de réserves, notamment sur la capacité de Dansa Kourouma donc à pouvoir fédérer l'ensemble, notamment de toutes ses forces, à rassurer surtout les partis politiques sur sa capacité donc à conduire à bien donc la mission donc du CNT qui consiste à rédiger une nouvelle constitution, mais également cette question essentielle également liée à la réforme par exemple des partis politiques, parce que bien avant la prise de fonction de Dansa, personnellement j'ai rencontré Dansa en tant qu'ami, j'ai un peu échangé avec lui, il a dit que bien qu'il va surprendre donc dans le bon sens. Il a envie de bien faire. Il va surprendre parce que jusque là il y a une sorte de doute quand même qui pèse sur la personnalité de Dansa. Donc on attend de voir concrètement sur le terrain. Mais moi je préfère que les Guinéens jugent Dansa Kourouma sur le terrain. La tâche. Voilà la tâche, qu'on essaie de voir concrètement qu'est-ce qu'il peut apporter, qu'est-ce qu'il peut faire, notamment pour rassurer les Guinéens quant à sa capacité, notamment de conduire la mission qui est confiée au CNT. Mohamed Kaba, il y a la question, et la question vaut pour nous et Akumba également, la question d'un soupçon de même mise possible du CNRD sur ce CNT, au regard notamment de la composition justement de cette équipe de conseils nationaux. On va les accorder la présomption d'innocence. On va se coller au fait. Mais quand même, c'est un débat qui est sur la table au moment. Oui, mais vous n'oubliez pas que le CNRD a un rôle d'orientation.
les définitions d'orientation de la transition. De la transition. Donc ça veut dire que même s'il est impliqué, que cela ne surprenne personne. Non, mais ça c'est pas un droit. C'est pas un droit pour le CNRD de phagocyter cette institution, Mohamed. Non, pas phagocyter. Le CNRD a ses personnes de ressources qui peuvent mieux parler au nom du CNRD, les 8 personnes ressources. Il y a un risque ou pas, Mohamed? C'est la question que je vous pose. Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque de même mise. Non, il n'y a aucun risque. Croyez-moi, il n'y a aucun risque parce qu'il n'y a aucun risque. Docteur Dansa aujourd'hui est face à son destin. Vous savez, après sa nomination, ça a suscité un tollé général partout, dans toutes les opinions. Moi, je voudrais seulement dire à M. Dansa Kourma, une certaine opinion a commencé à révéler cette histoire de candidature indépendante. Qu'il fasse vraiment attention. Une certaine opinion a commencé à révéler qu'on veut exclure des leaders prétextants qui sont âgés de plus de 70 à 75 ans, qu'ils fassent vraiment attention sur la question. Ouais, je suis d'accord. Qu'ils ne tombent pas dans le jeu de certains politiciens qui ont des agendas cachés. Je suis d'accord. Le peuple attend beaucoup de lui. Aujourd'hui, il faudrait qu'il... Pas que de lui, de tous les conseils nationaux. De tous les conseils nationaux. Ouais. Et aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête. Et pour terminer, je ne vois pas l'opportunité à aujourd'hui de faire prêter serment aux conseillers nationaux. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup qui refusent des postes. Parce que lorsque vous acceptez un poste, c'est pour aller prêter serment. Ouais. Est-ce que les conseillers gèrent de l'argent au CNT? J'ai dit non. Donc, ce n'était pas la peine de le faire prêter serment. Si vous avez un esprit patriotique, vous allez servir la République sans signer un engagement. Bien. Non, Baldé, oui. Ensuite, ce sera vous, M. Akouma, oui. Je pense que... le débat sur les risques, un risque de même mise possible du CNRD. Mais c'est clair, sur le CNT. C'est très clair et je pense que le CNRD se met dans une position inconfortable parce que vous savez, tout le monde parle du CNT, mais on sait que le débat ne se limitera pas au CNT. Il y a un référendum qui est attendu. Vous savez très bien que les Guinéens sont pratiquement à 70 voire 80% politisés. Et les acteurs politiques, leur message passe au sein de la société guinéenne que le CNT décide d'aller à gauche ou à droite. Je pense que si ce n'est pas approuvé par les forces vives, notamment les acteurs politiques, ça ne passera pas. Et au-delà du référendum, il y a un risque de manifestation. Il y a des acteurs quand même politiques qui ont commencé à se faire entendre. Il y a Alpha Test, par exemple, qui nous a accordé une interview et qui dit, parce que lui n'est pas soutien de Dansa, qu'il espère que Dansa va rester dans le cadre et qu'il ne souhaite pas, s'il commence à dévier. On sait comment on a l'habitude de tenir tête aux dirigeants. C'est important de rappeler que Alpha Condé, mal élu, c'était quand même un élu. Mais l'opposition, on sait, a résisté et s'est fait entendre. Et s'est fait entendre. Mais il y a aussi que c'est un débat, mon cher. Je dis que c'est pas... Non, je voulais te compléter. C'est un débat. Je parle de ce risque, ce débat qui est évoqué dans l'opinion. Y a-t-il ou pas un risque de mainmise du CNRD sur le CNT? Et je pense que c'est un débat qui va au-delà de la personne de Dansa et qui pose la question de la responsabilité individuelle de chacun des conseils nationaux. C'est important qu'ils sachent, chacun en ce qui le concerne, qu'ils vont au sein de cet organe pour jouer pleinement et entièrement et en toute responsabilité la mission qui est attendue d'eux au compte et pour le seul compte du peuple de Guinée. C'est clair. C'est important. Il y a qu'à voir la composition. On sent effectivement cette même mise du CNRD. Je pense qu'il n'y a pas de débat autour. Ils sont ultra majoritaires et on sait que cette prestation de serment va aussi dans le même sens parce que le CNRD qui reçoit ces serments a une idée. Ce sont eux qui ont fait le coup d'État. Ils ont des idées, ils ont des représentants. S'ils font jurer les autres, c'est parce qu'ils ne les connaissent pas assez. Ils se posent des questions sur les agendas des uns et des autres. Mais je dis que le débat ne sera pas qu'au sein du CNT. Et on sait que une junte qui est venue faire un coup d'État n'a d'assise que l'acceptation de la majorité des Guinéens. Bien. Pour l'instant, Massoud Barry qui ne décroche pas, si vous permettez. Après, donc, à la suite de Akoumba Diallo. Allez-y, Akoumba. Oui, j'aimerais dire à mon frère Kaba que les conseils nationaux ne gèrent pas de l'argent, mais ils gèrent plus que l'argent. Ils gèrent notre avenir.
Il gère notre vie. Il gère les lois qui régulent notre cohabitation. Il contrôle l'action gouvernementale. Il contrôle l'action gouvernementale. Ouais. C'est eux qui autorisent le budget. Qui vont dessiner l'avenir de la Guinée hein, pour les années à venir. Allez-y. Absolument. Ils dessinent l'avenir de la Guinée et c'est eux qui autorisent la levée des taxes. C'est eux qui autorisent l'utilisation des impôts. Donc je me dis que leur faire jurer, je ne vois rien de mal. Moi, en tout cas, si on me demande de jurer pour occuper un poste dans l'intérêt de la Guinée, je jurerai sur mon livre de croyance ou sur la Constitution qui est en vigueur. Ça, soit dit en passant. Et ceux qui refusent laissent penser qu'il y a peut-être d'autres idées derrière la tête. Comment est-ce qu'on peut... Des arrière-pensées. Exactement. Oui, mais quand je reprends ma robe de psychologue, je me dis que seul le faux se réfugie dans le sacré. Moi, dès que tu commences à jurer, si je vais t'évaluer en tant que psychologue, je me dis, bon, j'ai quelqu'un en face de moi, c'est une bonne cible. Alors, j'en passe. Je voudrais dire que dans plusieurs pays du système francophone africain, des parlements se sont révélés de simples caisses à résonance, sinon, pour être vulgaire, des parlements gaudiaux. Comment voulez-vous qu'un parlement de ce type, et dans des pays que nous avons connus, puisse tenir tête à l'exécutif, comme le faisait... Qui a un pouvoir militaire en plus. Prenons exécutif. Comme le faisait jadis El Hadj Boubacar Biro Diallo face à Lansana Conté. Comment voulez-vous maintenant, pour qu'on revienne dans le cas actuel, le contexte actuel, que le CNT ne soit pas influencé par l'exécutif qui l'a nommé? À partir du moment où c'est le chef de l'État qui a pris un décret pour nommer le chef du Parlement, donc du CNT, dites-vous que vous avez un paramètre qui vous dit que c'est un Parlement qui va se soumettre à l'exécutif. Mais à partir du moment où ce Parlement, où les conseillers composant ce Parlement est juré pour dire qu'ils ne défendront que les intérêts de la République, je garde espoir. Bien. Je garde espoir d'autant plus que Dansa a été, monsieur Dansa Kourma, pour ne pas apparaître un peu simpliste, a été suffisamment critiqué, suffisamment mis en cause, et parfois même par celui qui vous parle. Je pense qu'il a un objectif. Soit il agit par nature, il conserve ce qu'on lui reproche qui est vrai et qui n'est pas vrai. Soit il agit par raison parce qu'il a des ambitions dans le futur, il a une morale à défendre. Soit il agit par habitude, donc il se conforme, il fait comme tout le monde l'avait fait. Mais un parlement est par principe politique, donc à dominance par le courant qui dirige l'exécutif, surtout dans les pays francophones. Un parlement, c'est aussi le social. Bien, merci. Oui, Talib, plutôt, Bassekou pour en terminer. Oui, pour terminer, moi je voudrais quand même rappeler cet aspect. Vous savez, la dernière législature, Aboubacar Diallo a été minée par les querelles de leadership, de positionnement. En réalité, ce dernier Parlement a été essentiellement passé à côté de sa mission. Un bilan, à mon avis, qui était assez catastrophique parce que... comment ça? Il faut relativiser. Non, je ne relativise pas. Parce que les missions essentielles, au-delà de l'examen de l'adoption des lois, dites-nous qu'est-ce que vraiment ce Parlement vraiment a pu apporter dans l'action, par exemple, ou bien dans le contrôle de l'action gouvernementale. À mon avis, absolument rien. Donc, aujourd'hui, l'espoir des Guinéens repose un peu plus sur notamment ce CNT qui est mis en place parce que c'est un organe assez important, vous l'avez dit, qui était beaucoup attendu par les Guinéens parce que son rôle consiste notamment à rédiger donc la nouvelle constitution. Mais je suis parfaitement d'accord avec Akoumba. Qu'est-ce que vous voulez? Le président du CNT a été nommé par décret présidentiel et puis aujourd'hui la majorité notamment de ceux qui composent aujourd'hui ce CNT, eh bien on les a fait jurer sur le Coran, mais au-delà de ça, eh bien
comment on appelle, le CNRD, à mon avis, a une sorte de même mise. Vous l'avez dit, c'est un organe d'orientation. Donc, je ne vois pas de mal à ce que qu'on fasse jurer les commissaires. Bien. Mais aujourd'hui, ils doivent quand même être capables de se mettre au-dessus, en tout cas, de tous ces soupçons et travailler à être à la hauteur des attentes du peuple. De Guinée. Merci. Talibé, nous, en 3 minutes. C'est dans 3 minutes pour clore sur ce sujet. Allez-y. Écoutez, moi, au nom de la prudence journalistique qui est la mienne, je préfère dans un premier Talibé, temps... peut-être, je voulais attirer votre attention sur... Parce qu'on a un colonel qui est très attaché à la symbolique. Et le Parlement, il a pris le coup d'État, il a pris le pouvoir le 5 septembre et il fait installer le Parlement le 5 février. Il boucle la formation de son gouvernement le 5 novembre. Oui, décidément. C'est le monsieur 5. Oui, il a le fétichisme. Chiffre impair. Espérons qu'il ne fera pas 5 ans. Oh là là, c'est bien dit en plus. Bien. Il a le fétichisme de la date du chiffre 5. Du chiffre 5. Ouais. Moi, je suis dans un premier temps amené à penser que tout est réuni pour que le CNT soit aux ordres du CNRD. Oui, absolument, mais attendez, Akumba. Non, mais je vous écoute, monsieur. Mais oui. Mais ne vous étranglez pas à l'antenne. Non, mais quand vous me dites... Non, mais je suis abasourdi. Quand je vous entends dire, mais tout est réuni, Talibé. Oui. C'est comme c'est trop, c'est exagéré, mon cher. Tout est réuni. D'accord. Non, mais mais il a ses arguments. Non, ça ne ressemble pas. Non, il a parlé de la prudence journalistique. C'est un grand journaliste. Et il l'affirme. Je le connais, je le sais, grand journaliste, mesuré dans les propos. Mais tu peux pas me balancer ça, la figure, mon cher. Tu peux pas me dire, mais tout est réuni. Avocat, on se connaît suffisamment. Bien sûr. Tu n'es d'accord que quand tu protestes comme tu le fais là. Je sais que tu es en phase avec moi. Alors, pas du tout. Je suis en train de dire que tout est réuni. Des parlements élus ici ont été des caisses de résonance de l'exécutif. Des gens choisis sur la base de critères d'arbitrage que j'ai qualifiés de hautement arbitraires. Parce que vous et moi ne savons pas comment un tel a été préféré à un tel autre. Je suis amené à me poser des questions par rapport à l'indépendance. Sur quelle base, sur quelle tractation, sur quels critères ont-ils été choisis? Certes, on peut se poser ces questions. Cette prestation de serment les engage, mais c'est un engagement moral. C'est un engagement moral. Et du coup, on a vu beaucoup ici qui ont juré, le président Alpha Condé a juré sur la constitution de 2010, mais il ne l'a pas respecté en ce qui concerne le nombre de mandats. Donc, lorsque un président de la République a heurté la constitution sur laquelle il a posé la main, voyez-vous de simples citoyens, excusez-moi, je ne les réduis pas à leur petite expression, des citoyens comme un petit Mamadou, comme un talibé qui se retrouverait devant le président et qui jurerait, ils ne sont tenus à date que par ce serment-là. Donc c'est moral. Je considère que chacun des membres du CNT, comme le laisse penser Maître Traoré qui vient d'intervenir, sera devant d'abord sa responsabilité individuelle vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de l'histoire, même pas vis-à-vis de leur serment, même pas vis-à-vis du colonel Mamadi Doumbouya. Et donc, par conséquent, ce CNT, attendons de le voir à l'œuvre, ce CNT, s'il porte la lourde responsabilité. Tu nuances tes propos, franchement. Enfin, je te reconnais. Même parce que je ne peux pas croire. Je vous ai cité les ingrédients qui peuvent aliéner la mission de ce mais quand tu dis tout est réuni, mais vous ne pouvez pas faire injure. Vous ne pouvez pas faire injure à toutes ces personnalités. Vous venez d'entendre Maître Mohamed Traoré. Vous ne pouvez pas penser d'emblée que ce sont des gens qui vont capituler, qui vont donc se rendre à la junte au CNRD, bras et jambes liés, monsieur. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire injure à toutes ces personnalités. Vous ne pouvez pas me jeter en pâture. Maître Traoré qui m'écoute, il sait que j'ai une haute estime de sa personne. Vous ne pouvez pas. Je suis en train de dire que j'attends de voir que ce CNT ne va pas aliéner la mission pour laquelle il est désigné. Très bien. Ce CNT ne peut être au service ni de l'agenda du colonel Doumbouya, ni de l'agenda du CNRD, ni de l'agenda de Cellou Dalein. Ils doivent agir en toute conscience et selon les intérêts suprêmes de ce pays. Du peuple. Personne ne me convaincra du contraire. Je ne donnerai pas un blanc-seing à ce CNT. Personne ne vous a dit de donner un blanc-seing, monsieur. Même si pour autant, je respecte un
certain nombre de personnalités qui s'y retrouvent parce que je connais ces personnalités-là. Il y en a que je ne connais ni Dada ni Dev, mais je les interpelle par rapport à leur responsabilité historique. Merci. Acceptez que je doute et que je doute et que je doute encore. Bien. Le temps de voir les gens à la tâche. Bien. Voilà. Donc tout n'est pas réuni pour que ça soit un parlement aux ordres. J'en ai cité les ingrédients. Bien, allez-y. Nous, pour en terminer en 2 minutes, s'il te plaît, mon cher. Non, honnêtement, on connaît des gens effectivement qui ont une certaine personnalité. Vous avez parlé de Maître Traoré. On sait qu'il y a Mamadi Kaba, par exemple, qui a résisté sous Alpha Condé. Les gens ne le citent pas souvent. Même s'il est pris au compte des personnes de ressources. Et donc, c'est un choix du CNRD. Oui, c'est un choix du CNRD, mais on sait aussi qu'il avait été porté à la tête. Non, je n'ai pas dit cela. Non, il ne faut pas transformer mes propos. J'ai énormément de respect pour Mamadi Kaba, vous le savez très bien. C'est comme j'ai dit, même si... Non, il était en train de dire qu'il y a des personnalités, donc il cite Mohamed Traoré et Mamadi Kaba, j'ai dit même si, c'est un bémol. C'est important de le souligner. Et on sait que parmi eux, effectivement, il y a ces choix qui peuvent poser problème. Moi, j'ai échangé avec quelqu'un à la veille de la nomination qui m'a juré qu'il a été consulté. Et alors qu'il avait constitué tous les dossiers qu'il devait être normalement au CNT, qu'on lui a demandé, est-ce qu'il était prêt, est-ce qu'il était disposé à faire tout ce que le colonel lui demanderait? Ah bon? Oui, et qu'il a dit non, malheureusement ça, il ne pourra pas le faire. Et finalement, il a été recalé. Il s'est confié à nous avant et effectivement, il n'a pas été nommé au CNT. Ouais. Mohamed Kaba, pour clore, en 1 minute. Non, en 1 minute, moi je voudrais avoir une idée sur le budget de fonctionnement de ce CNT. C'est un gouvernement d'austérité. Quel sera le budget de fonctionnement? C'est extrêmement important. Et est-ce que les conseils seront soumis à la déclaration des biens? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un sujet. Non, je crois qu'ils ne sont pas concernés. Non, je me pose la question s'ils seront concernés par la déclaration des biens. Le président, mais... Il faudrait qu'on le sache. Et qu'on ait une idée aussi sur leur traitement. Sur leur traitement, c'est la prime de carburant, tout. Et pour terminer, je vais dire à mon ami Nou Baldé, Alpha Condé n'a pas été mal élu. En disant cela, vous insultez ceux qui ont pris leur bulletin pour mettre dans les urnes. Bien. Il a été élu et confirmé par les institutions républicaines. Bien. Monsieur Nou Baldé. Bien. Vous avez bien cette expression, malheureusement. Sur le 5, le chiffre 5, vous vous étonnez que le colonel soit attaché au chiffre 5. Peut-être qu'il a lu Lewis Goldberg, qui a écrit les Big Fives. Pourquoi pas? Allez-y, vous verrez le secret. Mohamed Kaba, je crois qu'on est sorti de l'ancien monde.